Souhaitez-vous comprendre comment fonctionne un réseau local, qu'il soit pour un petit bureau à domicile ou pour une grande entreprise? Dans cette vidéo, nous allons explorer les bases des réseaux LAN, la technologie SOHO et voir comment les entreprises utilisent des réseaux locaux pour connecter des milliers d'appareils. Alors êtes-vous prêt ou prête à me suivre dans ce voyage pour découvrir les éléments essentiels des connexions filaires Ethernet au point d'accès sans fil et voir comment les réseaux locaux se connectent au monde extérieur via un routeur. Un LAN est, comme son nom l'indique, un réseau local. Ce réseau peut être aussi petit que 2 ordinateurs connectés ou bien plus grand, c'est-à-dire avec des milliers d'appareils connectés. La structure clé est le mot local. Le réseau d'une entreprise, dans un seul bâtiment ou plusieurs bâtiments mais dans la même zone, est considéré comme un LAN. C'est ce que vous pouvez retrouver sous le terme réseau de campus. Et à partir du moment où on utilise des connexions pour des ressources externes, par exemple une connexion Internet, dans ce cas, ça devient une connexion WAN. La connexion WAN est utilisée pour atteindre d'autres LAN ou serveurs distants sur Internet. Dans le LAN, le protocole qui domine est le protocole Ethernet. C'est une technologie utilisée pour les réseaux locaux câblés. Le LAN SOHO, qui signifie Small Office Home Office, est la structure la plus connue. C'est ce qui est utilisé à la maison pour la connectivité Internet. Dans sa forme la plus simple, il se compose que d'un commutateur qui relie 2 ordinateurs. Sur cette topologie, ça permet aux 2 PC de communiquer entre eux, par exemple pour partager des fichiers. Les câbles utilisés pour le protocole Ethernet sont des câbles UTP. Il s'agit de connexions filaires et il existe aussi des connexions sans fil. La mise en réseau sans fil se base aussi sur des normes publiées par l'I3E. Tout ce qui est lié au sans fil commence par 802.11. C'est pour ça qu'on retrouve plusieurs normes du type 802.11a, 802.11b et ainsi de suite. Pour faire fonctionner une connectivité sans fil, il suffit d'ajouter un point d'accès au réseau, ce qui permet aux appareils câblés et sans fil de communiquer entre eux. Et à partir du moment où l'on souhaite quitter le LAN dans le but de communiquer avec le monde extérieur, eh bien il faudra s'équiper d'un routeur. Le routeur utilise le protocole Ethernet pour la connectivité avec le réseau local, c'est-à-dire du côté LAN. Et côté WAN, il utilise une autre technologie comme le DSL, le câble, le satellite ou bien la 4G pour communiquer avec le fournisseur d'accès à Internet. Chez vous, vous utilisez probablement un routeur qui ressemble à l'un de ceux-là. On appelle ce type d'appareil un routeur, mais en réalité c'est un boîtier qui combine à la fois un routeur, un switch et un point d'accès Wi-Fi. Les entreprises utilisent généralement la même technologie que les réseaux locaux SOHO, mais à plus grandes échelles. Ce qui signifie qu'il peut y avoir des centaines, voire même des milliers d'appareils connectés au réseau et situés dans un ou plusieurs bâtiments, comme le montre la topologie. Ici, la topologie représente un bâtiment dans lequel à chaque étage, il y a un switch qui permet la connectivité filaire et un point d'accès pour le sans fil. Chaque switch d'étage est connecté à un autre switch central. On voit que la liaison de l'étage au switch central est doublée pour permettre une redondance. Et si l'entreprise est plus grande, avec 2 bâtiments, eh bien la topologie pourrait ressembler à celle-là. Pour le second bâtiment, nous avons toujours un switch par étage qui sont reliés par 2 câbles sur un switch central. Et les 2 switches core sont également reliés entre eux pour permettre la communication entre les 2 bâtiments. Ces 2 gros switches peuvent très bien aussi être reliés à un routeur pour permettre une connectivité WAN. Les LAN utilisent Ethernet comme technologie principale pour la connectivité filaire.